Bonjour, vous tous qui nous regardez à travers le monde. Nous vous saluons. Bonjour, bonjour. Que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout où vous êtes. Nous vous saluons. Vous êtes au micro du pasteur Bobo. Et aujourd'hui encore, nous sommes là. Et nous allons travailler avec la sœur Hélène Mbango Paco du Cameroun. Et les Camerounaises, nous allons avec elle poser des questions à l'homme de Dieu. Dans beaucoup de domaines, on va travailler vraiment. Et ça ne sera pas la dernière fois, on aura d'autres occasions pour parler avec l'homme de Dieu. Beaucoup de personnes ont demandé que le pasteur Raymond Poussa, l'apôtre Raymond Poussa, revenir au micro du pasteur Bobo. Et nous sommes avec l'apôtre. Bonjour, homme de Dieu, apôtre. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Hélène. Et bonjour à travers le monde, je vous salue tous. Encore une fois dans les bureaux de Annette, en présence de l'apôtre Raymond Van de Put, apôtre Raymond, administrateur du synode fédéral, apôtre Raymond, administrateur au CACPE, qui est notre organe du conseil administratif du culte auprès des défenseurs auprès des autorités, apôtre Raymond, professeur de théologie. Bonjour, apôtre Raymond. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de donner encore de votre temps au micro du pasteur Bobo. Alors, apôtre Raymond, lors de votre dernier passage sur le micro du pasteur Bobo, vous avez parlé sur le leadership, vous êtes exprimé à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous aimerions que vous essayiez de donner un peu plus d'explications sur le leadership collégial pour que les gens puissent un peu comprendre de quoi il s'agit. Mais d'abord, je salue tous ceux qui nous regardent et je dois dire que c'est un plaisir d'apporter ma petite pierre à l'édifice en apportant peut-être quelques éclairages. Ici, on parle d'un leadership collégial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande pas mal d'explications, bien sûr, mais d'abord, je m'en référais à ce que la Bible nous enseigne par rapport à la collégialité. Je vois que Jésus a choisi 12 hommes. Il les a mis à part, les a séparés, les a enseignés pendant 3 ans afin qu'ils puissent former une équipe qui allait implanter de nombreuses églises et apporter le réveil dans le monde entier. C'est assez extraordinaire de voir comment Jésus a pu, au bout de 3 ans, impartir, donner une onction, donner une connaissance de ce qu'il attendait d'eux et combien ceux-ci ont été efficaces dans leur appel. Je voudrais aussi dire que dans les lettres apostoliques, et plus particulièrement celle de l'apôtre Paul, il est parlé que dans Éphésiens, que Dieu donne des ministères talents, des ministères dons, des ministères donnés à l'Église pour l'édification des saints jusqu'à ce qu'ils soient entrés complètement dans la foi. Et ces dons sont d'abord et avant tout d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes et de docteurs de la parole, entre autres enseignants. Donc Dieu a bien décidé de former une équipe qui soit complémentaire et dans l'onction et dans l'appel, mais aussi dans la formation. Une équipe qui peut travailler ensemble dans l'humilité, sachant qu'ils sont unis par ce lien invisible de l'Esprit Saint. Et cette complémentarité est aussi efficace pour faire fonctionner un gouvernement d'Église. Donc la collégialité, oui, sachant quand même qu'il y a un premier parmi les nombreux. Et ce premier, c'est le visionnaire, c'est celui qui a reçu une onction particulière pour amener le ciment qui va unir cette équipe complémentaire. donc, merci beaucoup, apôtre. On vient de vous écouter. Vous avez très bien répondu à la question de la sœur Hélène. Mais je voudrais encore aborder dans le même sens. Vous prenez dans une église le leadership collégial. Donc l'église doit être dirigée par un collège. Mais quelle est la place d'un visionnaire dans le leadership collégial? Dieu m'a donné la vision, c'est moi le visionnaire. Quelle est la place d'un visionnaire dans le leadership collégial? Alors, je dirais, basé sur mon expérience, j'ai quand même bientôt 70 ans, et je dirige des églises et des équipes dans le ministère depuis de nombreuses années. Je dirais que son ministère principal, c'est de découvrir les talents que Dieu a posés dans ses collaborateurs. Cette reconnaissance des talents va donner dans ce talent une certaine autorité, une efficacité, une onction.
Et cette reconnaissance du visionnaire va apporter une corde à son arc, va lui donner quelques spécialistes autour de lui. Et s'il peut découvrir, parce que je suis convaincu que Dieu donne ses talents quand on en a besoin, ils vont exercer leur ministère si on leur donne la liberté de le faire, avec non seulement l'onction, mais aussi l'autorité déléguée. Parce que bien souvent, ce que je constate comme faiblesse dans les églises, on donne un titre à une personne, mais le pasteur garde de toute l'autorité chez lui. C'est ça la forme pyramidale que je comprends. C'est une autorité qui a besoin d'être partagée. Le pasteur ne peut pas tout porter, sinon le travail devient une crucifixion, ça devient très compliqué. Mais s'il parvient à déléguer, à partager les responsabilités et l'autorité, à ce moment-là, ça va le faire en sorte qu'il soit capable d'assumer ses responsabilités et de se consacrer à ce que Dieu lui demande et pas se perdre dans toutes sortes de considérations parce qu'il va avoir tout sous contrôle, il veut tout diriger. Je donne toujours l'exemple parce que je l'ai vécu d'un pasteur qui, lui, devait vite remettre la robe pour la chorale, ensuite il enlevait vite sa robe pour aller à la batterie, puis quand il avait fini son tour de batterie, il prenait le micro pour enseigner, il faisait tout, c'était l'homme orchestre qui faisait tout. Et dans beaucoup de nos églises, nous voyons encore toujours des hommes orchestres qui essayent de tout faire. Ils viennent mettre les chaises, ils montent la sono, ils préparent le café. Tiens la bourse. Ils tiennent la bourse, oui, bien sûr. C'est peut-être pour ça qu'ils font tout aussi. Mais donc, il faut partager les tâches, il faut savoir déléguer. Et je suis le premier à dire que ce n'est pas facile de déléguer, mais j'en apporte la preuve. Il y a la sœur Hélène qui est là. Elle assume beaucoup d'administration dans notre réseau d'église. C'est elle qui gère les finances et qui va pleurer auprès des pasteurs pour qu'ils payent leurs cotisations. Mais moi, ça me soulage. Ça me soulage de ne pas toujours me fâcher sur ceux qui ne payent pas, par exemple. Et ça me permet aussi de me consacrer là où sont mes talents, mes dons. Et je plaide beaucoup pour cette collégialité, je plaide beaucoup pour ce travail. Oui. Alors, si on vous entend bien, le leadership pyramidal pourrait être une des causes de désordre, de dérapage, de mauvais fonctionnement de gestion pour l'accroissement de l'Église ou Bien sûr, si on accepte le fait qu'un pasteur ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire, et qu'il fait quand même tout et qu'il s'occupe de tout, qu'il contrôle tout, tôt ou tard, ça va devenir un handicap. Ça va devenir une incapacité de, malgré son bon vouloir de tout gérer, ça va avoir des manquements, ça va avoir des faiblesses et ça va craquer de tous côtés. Donc je suppose qu'il faut pouvoir trouver à s'entourer d'hommes capables, de sagesse et remplis du Saint-Esprit, comme il est dit dans Actes au chapitre 6 avec Étienne, qui était un homme qui a montré l'exemple jusqu'au martyr. Donc voilà, moi je suis persuadé que Dieu donne dans l'Église les talents nécessaires, les personnes capables, qui ne demandent qu'à servir et se mettre à disposition. Mais pour cela, il faut que le pasteur s'humilie et reconnaisse son incapacité ou là où il a des faiblesses et qu'il cherche alors autour de lui, là où le Seigneur les a placés, les personnes dont il a besoin. On m'a appelé de France, on me dirait que pasteur Bobo, mais quand le pasteur Bobo, dans une église, dans une bergerie, on ne peut pas avoir deux bergers. C'est impossible d'avoir deux bergers dans une bergerie. Pour vous, c'est possible d'avoir plusieurs pasteurs dans une église? Oui, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on ne peut pas avoir deux bergers dans une église, on peut en avoir 100 ou 200. Moi, ça ne me pose pas de problème du moment que la fonction est clairement établie. Donc la fonction doit être clairement établie. Elle doit être clairement établie. Il faut un cahier de charges avec... qui fait quoi? Qui va déterminer ce qu'on attend de lui en fait. Là où il peut avoir l'autorité parce qu'il a aussi la compétence. Et donc, je peux moi me décharger. Je donne un exemple. Je suis absolument faible en musique. Je n'y connais rien. On dit que je chante faux comme une casserole trouée. Donc, c'est terrible. Il faut que je délègue ça à quelqu'un.
Et je peux choisir une personne qui a le don, le talent, et à ce moment-là, grâce à Dieu... Un berger, un pasteur chargé de musique. Voilà. Un pasteur chargé de ça. Voilà. Si tout est bien un pasteur, défini, oui, un pasteur chargé de l'école du dimanche. Moi, je n'ai plus le temps de m'occuper des enfants. Mais là, je peux donner, parce qu'il y a une compétence, je peux aussi donner l'autorité et je peux donner la responsabilité. Donc, je n'ai plus à porter ce poids. Je peux encourager la personne, je peux être son berger, prendre soin de cette personne à qui j'ai délégué. Comment ça va dans ta délégation? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Et là, j'accompagne, je soutiens, je porte avec lui le poids de cette responsabilité. Mais je n'ai plus à me tracasser parce que je sais qu'il fera mieux que moi. Et c'est un honneur d'avoir des gens qui travaillent avec moi, avec le Seigneur, mais j'ose espérer qu'un jour ils me dépasseront dans leurs compétences et dans leur onction. Donc, vous tous qui nous regardez à travers le monde, les hommes de Dieu, les bishops, les pasteurs, l'apôtre Raymond Van de Putte privilégie le leadership collégial dans nos églises. Donc, il faut accepter de laisser la place aux autres, faire diriger l'église avec les collèges, mais bien partager les rôles pour éviter les divisions, les conflits par les églises. Mais maintenant, deuxième partie de notre émission. Au contenu, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire par rapport au leadership. Donc vous réfutez le leadership pyramidal où il y a un homme qui est au-dessus de tout. Là, vous réfutez. Oui, je réfute. Nous ne sommes pas dans une structure papale. Nous en avons vu tous les dommages. Cette personne, malheureusement, se croit impartie de grâce spécifique et que tout ce qui sort de sa bouche est vérité de l'Évangile. Non. Travailler en équipe, ça nous permet de nous compenser, de nous corriger aussi les uns les autres. Ça m'oblige à rester humble et je crois que ça c'est un grand problème dans le leadership de l'Église de Réveil aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui se croient impartis d'une onction particulière, ils se trouvent au-dessus des autres, ils deviennent entre Dieu et les hommes le transmetteur. Or, il est clair que dans la parole de Dieu, il est bien établi que tous nous sommes appelés à devenir prêtres du Très-Haut. C'est le sacerdoce universel où chacun des enfants de Dieu, chacun oint de cette onction de salut et de grâce, puisse être en contact permanent avec son Créateur. C'est une des merveilleuses bases de l'évangile de Jésus-Christ. Le voile s'est déchiré de bas en haut, et dès lors nous avons libre accès dans le Saint des Saints. Il n'y a plus de position de grand prêtre, l'unique oint qui pouvait se permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est tout un chacun qui a ce privilège. Dès lors, sur cette base-là, la grande clé, c'est la confiance. Il faut que dans l'Église, dans le leadership, il y a une confiance qui s'établisse. Et là où il y a deux ou trois, le Seigneur est au milieu d'eux. Quand l'apôtre ou le président ou l'autorité finale ou le oint monté par les gens dans un culte de personnalité, eh bien il se trouve tout seul et il n'a pas la force et le soutien des autres. Moïse a besoin d'un Aaron à ses côtés. Et chaque grand homme de Dieu, on voit qu'il avait autour de lui des gens compétents. Merci beaucoup, encore une fois, beaucoup plus merci. Nous continuons avec la sœur Hélène, mais maintenant, on peut parler des églises, on peut dire africaines, brésiliennes. Il y a beaucoup d'églises ici en Belgique, en Europe. Des gens qui Dieu a envoyé comme des missionnaires pour venir travailler ici en Europe. Vous en avez parlé la fois passée. Il y avait un problème qui pose, selon votre explication, c'était la langue. La langue était vraiment comme barrière. Les gens venaient, mais les gens parlaient leur langue, soit le lingala, soit le portugais, d'autres langues par rapport aux langues du pays, français ou néerlandais. Il y avait aussi un peu de bruit dans nos églises, les églises africaines, les églises brésiliennes, roumaines et les autres. Il y a beaucoup de bruit pour des gens d'ici, les Européens que nous avons trouvés ici. Notre champ missionnaire, c'est l'Europe. Donc le bruit faisait blocage, trop de bruit. Une église où il y a 20 personnes, mais ils font des bruits comme s'ils étaient 500 personnes. Et ça dérange les autres. Et puis, il y avait aussi un grand problème de ponctualité. La ponctualité, ça fait défaut. Les églises, on dit que l'église commence à 10 h, mais en réalité, il commence à midi. Ils
Vous avez un programme de mariage à 14h, vous arrivez à 14h, un Européen arrive à 14h, mais il n'y a rien. Ça commence toujours à 17h. À 17h, c'est vraiment un point que vous avez dit.